modèle économique, naturellement, il faut qu'il repose sur une doctrine. Et c'est la doctrine qui fait qu'un modèle a sa cohérence. Quels sont nos choix et qu'est-ce que nous voulons être et quelle position nous voulons avoir dans notre environnement immédiat et qu'est-ce que nous voulons pour notre société, notre génération actuelle, nos générations futures. Je pense que le monde est en train de changer et de changer très vite. Il ne faut pas qu'on le subisse, il faut qu'on soit des acteurs. Et pour qu'on soit des acteurs, il faut qu'on s'arme de tout ce dont nous disposons dans ce formidable pays, en termes d'énergie, de connaissances, de savoir, mais aussi de parcours, pour se dire, on est capable, on peut y aller. Mais il faut y aller ensemble. On ne peut pas aller en rang dispersé. À chaque fois qu'on est en rang dispersé, notre pays souffre. Et à chaque fois qu'on est aligné, on avance et on avance vite. J'ai vécu ces différentes époques, ces différentes situations. Et je sais de quoi je parle. Deuxième chose, un pays comme le nôtre, qui a beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup de défis, ne peut pas se dire l'État va tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Et l'État doit comprendre qu'il ne peut pas tout faire. Et donc, il faut ouvrir un espace également pour les autres acteurs. Acteurs privés, parce qu'il faut de l'investissement, parce qu'il faut de l'innovation, parce qu'il faut de la création, parce qu'il faut créer des emplois, parce qu'il faut couvrir le territoire, parce qu'il faut aller à la conquête de nouveaux marchés, mais aussi des partenaires sociaux qui, eux, remplissent leur mission en termes d'encadrement, mais également de création de conditions qui accompagnent les dynamiques d'évolution de notre société et de nos défis et de nos challenges. Il faut des acteurs sociaux et des acteurs sociaux engagés. Ce pays regorge d'initiatives, d'acteurs non étatiques qui sont pleins d'énergie, pleins d'idées, mais n'ont pas de moyens pour pouvoir réaliser tout ça. Je pense qu'on a une jeunesse qui est capable de faire ça, mais au-delà de la jeunesse, il y a aussi des gens qui ont eu un parcours dans leur vie et qui peuvent donner leur expérience également à ces dynamiques sociales dont nous avons besoin. Une autre dimension est en relation aussi avec la prévoyance sociale et tout ce qui touche la vie au quotidien de nos concitoyens. Je pense que le temps est venu de dire comment nous devons réguler, de manière à ce qu'il n'y ait pas de laisser pour compte ou un sentiment de laisser pour compte. Une société, plus elle évolue dans la prise en considération des différences et des difficultés des uns et des autres, plus elle avance en harmonie. Et je pense qu'à travers notre histoire, nous sommes un peuple qui a cette capacité d'aller et de fonctionner en harmonie. Il y a d'autres dimensions pour moi fondamentales en termes d'initiatives. Et les initiatives, c'est aussi des initiatives sociales innovantes. L'entrepreneuriat social en fait partie. L'entrepreneuriat culturel. On sait combien la culture regorge de potentialités et de capacités pour créer et se développer. Donner de la joie, donner du bien-être aux populations fait partie également du mode de fonctionnement d'une société. Il y a aussi la révolution digitale. On a pris du retard. On a pris du retard. Et il faut qu'on s'engage d'une manière résolue et déterminée dans cette direction. J'ai écouté des analyses très intéressantes et parmi celles qui m'a le plus marqué, c'est celle de Sadani sur la question de la bipolarisation sociale. Cette question de bipolarisation qui conduit à des fractures sociales est une approche que nous devons regarder avec beaucoup d'attention. Parce que nous voulons et nous avons besoin d'une société qui fonctionne en harmonie où tout le monde se sent protégé, tout le monde se sent valorisé, tout le monde se sent avec cette capacité ou en tout cas ce sentiment qu'il y a une égalité de chance quelque part. Notre système éducatif ne la donne pas. Il est à deux vitesses. Et également l'environnement social dans lequel vivent beaucoup de ménages, de familles et de jeunes ne les aide pas à s'épanouir et à avancer. Donc c'est une dimension à mon sens qu'il faut également regarder avec beaucoup d'attention au niveau du modèle de développement. Mais une société ne fonctionne qu'avec la liberté. Il faut de la liberté pour qu'une société soit créative. Quand une société se sent non libre, ou des individus se sentent non libres, il y a problème. Et donc il faut qu'on assume qu'on est un pays qui fonctionne avec une harmonie. Nicolas Sarkozy a dit, vous avez l'avantage d'être un pays avec une très grande stabilité, avec un grand monarque.
c'est la monarchie qui assure les conditions de coexistence et de bon fonctionnement entre les différentes composantes de la société. Faisons confiance à notre monarchie, elle est capable de porter cette dimension-là. Mais en même temps, il faut aussi se dire, est-ce que le Maroc peut fonctionner sans ces femmes? Est-ce que le Maroc peut fonctionner sans la moitié de la société? Il est inadmissible que le taux d'occupation des femmes soit aussi faible qu'il l'est au Maroc. Malgré l'impression que nous avons dans les villes que la femme est impliquée un peu partout, etc. Mais sur un plan national, c'est très faible. Et les femmes sont une composante de la société pleine d'énergie, pleine de rêves. Elles sont capables d'assumer et de prendre leurs responsabilités. Mais c'est elles qui éduquent aussi. C'est elles qui transmettent aux nouvelles générations. Et plus la femme est épanouie, plus la femme se sent utile dans la société, plus elle transmet les bonnes valeurs. On ne peut pas continuer à penser la femme uniquement à la maison. La jeunesse. Et c'est notre espoir, mais c'est l'espoir de tous. Et donc, comment faire de sorte que notre jeunesse puisse comprendre qu'elle a un rôle, elle a une responsabilité et que tout n'est pas noir. Il faut montrer un peu d'horizon avec du soleil. Et c'est la responsabilité des politiques, c'est la responsabilité de l'État et c'est la responsabilité aussi des acteurs, y compris le secteur privé. Donc c'est de tout cela qu'il s'agit aujourd'hui. Penser un modèle, c'est le penser dans ses différentes composantes, avoir une doctrine forte, avoir la confiance nécessaire dans notre capacité à y avancer et à relever les défis et faire confiance à toutes les composantes de la société.